Bonjour à vous, on va continuer nos vidéos. Alors aujourd'hui, on va travailler particulièrement sur la fluidité. Donc on a vu la lenteur, on a vu les différentes vents de tiède, donc l'énergie qui circule dans ces vents de tiède, on a vu différentes choses. Et ce qui va être tout aussi important, c'est la sensation de fluidité. Et pour ça, il y a une forme qui est vraiment intéressante à travailler et on va commencer à l'aborder cette année. On ne l'a pas encore vu, en tous les cas pour les débutants de cette année. Les anciens l'ont déjà travaillé et donc on va continuer dans la forme. C'est le Tai Chi. Le Tai Chi, c'est une forme euh, qui amène à la fluidité et aussi comme un fil qu'on déroule. C'est-à-dire que c'est une forme qui va se dérouler. C'est pour ça qu'elle est plus difficile à apprendre qu'un Qigong qui a des temps assez marqués en général. Le Tai Chi est une forme comme si on déroulait un fil tout du long. Et donc ce mouvement, du début à la fin, s'enchaîne sans rupture. On va juste voir le début. Donc il va y avoir deux ateliers. On va modifier un petit peu le concept de cette vidéo pour une fois, parce que vous avez forcément ceux qui connaissent la forme un petit peu plus loin et les débutants qui vont avoir juste le début. Donc ce que je vais faire, ce que je vous propose, et puis on va commencer ensuite l'échauffement. Il y aura un échauffement commun dans cette vidéo. Ensuite, cette vidéo va pour une fois être en deux parties. Une première partie avec l'échauffement commun et une deuxième partie où vous choisirez vous-même celle que vous voudrez suivre. C'est-à-dire une première partie avec une vidéo destinée aux débutants, à ceux qui vont découvrir la forme et on va faire vraiment l'introduction à, je dirais, à cette forme. Et puis une deuxième vidéo, donc là il faudra venir chercher cette vidéo à chaque fois. A priori, hein, c'est comme ça que je pense que je vais faire le montage. Donc il y aura deux parties. Et donc vous choisirez soit débutant, soit un peu plus avancé. Sachant que plus avancé, ça va pas être non plus. On va dans la première partie simplement du Tai Chi. Mais bon, comme il y en a qui ont déjà vu et travaillé cette partie, ils vont vouloir aller un petit peu plus loin et seraient frustrés s'ils ne pouvaient pas faire de la forme entière. Donc c'est pour ça que je vous propose ces deux versions. Je vous conseille, si vous êtes débutant, de vraiment vous abstenir d'aller sur l'autre, puisque vous allez être perdu. Restez plutôt sur la première version que je vais vous proposer. Vous allez pouvoir découvrir simplement un Tai Chi qui pourra pour vous être simplement un Qigong, c'est-à-dire un enchaînement assez court qui vous permettra de travailler sur la fluidité, l'enchaînement des mouvements. Voilà. Cette introduction étant faite, on va pouvoir se lancer dans l'échauffement, donc l'échauffement commun. On s'installe, pieds largeur des épaules, on relâche la tension dans les pieds, la plante des pieds. Essayez de bien vous sentir dès le départ enraciné. Vous commencez à connaître l'atelier, et donc vous savez que la première chose à faire, c'est bien vous installer, relâcher les chevilles, les genoux, le bassin, la colonne, les épaules, coudes, poignets. Et ça va être même particulièrement important si vous voulez avoir cette sensation de fluidité. La fluidité, c'est quoi? Fluide, donc ça circule dans le corps. Donc c'est cette sensation que ça circule librement, sans blocage, sans entrave. Je vous dis qu'on a la sensation à chaque articulation d'ouvrir des vannes, et c'est vraiment ça. Donc on ouvre des vannes, on laisse circuler, donc c'est aussi musculaire, tout circule librement dans le corps. C'est ce qu'on va essayer de rechercher, de sentir dans cet exercice d'aujourd'hui. Donc on va commencer par faire des mouvements d'échauffement, mais propres à nous engager dans un travail au niveau du Tai Chi qui va suivre. Donc on commence par placer les mains sur les hanches et on va directement débloquer les hanches. Donc, on relâche les tensions, on s'installe dans le bassin et on tourne. Donc, relâchez bien, détendez, progressivement vous allez augmenter le mouvement pour détendre. Voilà. Il y a la sensation d'avoir un bassin flottant. Relâchez. Vous dégagez bien chaque tension et vous essayez, justement lié à cette fluidité, de faire circuler. Donc ça traverse le bassin et vous n'essayez pas de créer des blocages, c'est-à-dire que vous laissez le mouvement se faire doucement. Voilà. Dans un sens et puis dans l'autre. Vous glissez
Les chevilles sont déverrouillées, les genoux déverrouillés, la colonne déverrouillée. Voilà. Et on revient doucement. On referme. On continue encore un petit peu sur les hanches et sur le bassin, sur l'ensemble en fait de cette zone du dentier inférieur comme on l'a vu. On va venir travailler sur le mouvement du vide. Donc je vais me mettre dos à la vidéo pour que ça soit plus simple et plus facile pour vous. Premier mouvement, donc on a les jambes un peu plus écartées. On vient sur la jambe avant. On tourne sur cette jambe et on avance sur l'autre jambe. Donc, on bascule le bassin, on avance, on bascule, on avance. Et on va faire un 8 avec le mouvement. Donc normalement, si vous avez bien suivi les ateliers, vous connaissez ce mouvement. Vous relâchez bien les tensions, vous pouvez laisser les mains sur les hanches si ça vous aide. Et ensuite, vous allez focaliser votre attention devant vous. Une fois que vous avez le mouvement, vous focalisez devant vous comme un archer qui serait en train de cibler devant lui. Et vous restez bien détendu, de plus en plus fluide, de plus en plus relâché. Voilà. Vous pouvez sentir que les hanches se déverrouillent. On l'a fait dans un sens et on va le faire dans l'autre. Donc là, on a avancé, on tournait. Là, maintenant, on va reculer. On va tourner, on recule, on tourne. On recule, on tourne, on recule, on tourne. Une fois que vous avez le mouvement, pareil, vous revenez avec votre attention face à vous. Voilà. On revient. On détend le bassin, on secoue un petit peu de gauche à droite. On secoue le corps. Voilà. Les épaules. Voilà. Un petit peu les articulations des mains, des poignets, des coudes. Voilà. Je passe rapidement dessus, mais vous pouvez insister. Vous mettez par exemple en pause la vidéo, c'est l'intérêt d'une vidéo, et puis vous insistez si vous sentez que vous avez particulièrement besoin de travailler ces articulations-là. Un petit peu les épaules, mais de toute façon on va y revenir dans le mouvement qui suit. Dans un sens, dans l'autre. Voilà. Je ne m'attarde pas trop parce que j'ai envie de passer directement au mouvement qui nous intéresse. Donc on vient se placer pied à l'arrière des épaules. On va faire le mouvement de balayage. Ce qui va être intéressant pour ce travail de fluidité, c'est de sentir qu'on vient chercher cette énergie dans le sol, que ça traverse le corps, puis ça passe par l'épaule, le coude et les poignets et les doigts. Donc c'est ce mouvement de balayage qu'on a déjà pratiqué. On vient chercher et on détend. Vous voyez, c'est bien d'aller récupérer l'énergie dans le sol, puis remonter, épaule, coude, poignet. Si je me mets dans le même sens que vous, ça donne ça. Voilà. Vous fluidifiez. Et ensuite, essayez de plus en plus d'avoir une sensation flottante pour que vous ayez cette sensation que ça circule dans le bras, que ça circule dans le jambe, dans le torse, que le mouvement naît du sol, puis se propage, et vient aboutir jusque dans les doigts. Toujours la sensation aussi sommet du crâne tendu vers le ciel, périnée en relation avec le sol, et le poids qui va passer d'une jambe à l'autre. Et donc une jambe qui se vide, une jambe qui se remplit, en alternance. On revient, main sur la hanche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, et expire. Balayez devant vous.
Et cette sensation vraiment intéressante qui est de voir que ça circule et donc que ça traverse l'épaule, le coude et le poignet dans cet ordre. Ensuite, ça se relâche, épaule, coude, poignet. Comme un tuyau d'arrosage. Quand on ouvre et qu'on met la pression, ça remplit progressivement le tuyau. Et donc là, nous, on remplit progressivement le mouvement. Puis on relâche la pression et ainsi de suite. Bon, là, c'est l'idée de d'échauffer, de fluidifier. Essayer d'être le plus léger possible, détendu. Et on relève. On continue donc toujours les jambes un peu plus écartées, c'est-à-dire largeur, position mabou, position du cavalier. On relâche les épaules. Une main sur les hanches. Et cette fois, on va venir chercher derrière. Inspire. Expire. Donc pour la plupart, vous connaissez ces exercices, on les a déjà fait. On balaye, on vient chercher derrière. Voilà. Et c'est pareil, hein, épaule, coude, poignet. C'est toujours le même principe. C'est-à-dire que ce n'est pas un mouvement du type Playmobil, c'est un mouvement comme une. Je vous dis, c'est vraiment quelque chose, un espace qu'on vient remplir progressivement et qu'on vient revider. Une pression qu'on installe, puis on laisse partir cette pression. Toujours avec un mouvement guidé, malgré tout. Et on relâche. Même chose de l'autre côté. On vient chercher derrière et on revient. Épaules, coudes et poignets. Donc soyez très souple, très détendu. Pour moi, c'est le matin, là, donc le corps s'éveille doucement. Pour vous, c'est peut-être le soir, donc le corps doit être également peut-être un petit peu endolori par des stations assises, un peu forcées, surtout en ce moment. Donc allez-y en douceur, essayez de relâcher le plus possible en visualisant ce qui circule dans le corps. Vous imaginez un fluide qui circule, qui vient remplir, puis qui repart. Et on revient. Donc on avait le mouvement de face, mouvement arrière. On va reprendre ces mouvements-là, une progression logique. On va garder nos positions écartées. On va reprendre le balayage devant. Sauf qu'on va le travailler avec les deux mains. Et donc les deux bras. C'est-à-dire un mouvement devant, un deuxième. On alterne gauche et droite. Voilà. Donc, on parle de mouvement de bras, mais en fait, tout le mouvement on est dans le corps. Vous allez sentir normalement, avec la progression, la présence depuis le périnée jusqu'au sommet du crâne, dans la plante des pieds. Et encore une fois, c'est la fluidité qui va vous faire avoir des sensations plus profondes, plus subtiles, qu'on recherche dans le tai chi. C'est-à-dire sentir qu'on fait circuler une énergie, qu'on la guide, qu'on la sculpte, qu'on la modèle. Voilà. Après, vous verrez que selon vous pouvez travailler sur la vitesse. Ça peut se travailler de manière plus ou moins rapide. Mais au début, surtout au début, travaillez lentement pour bien avoir cette sensation de ne pas perdre le fil. Ah, là. Donc, on balaye devant un sens, dans l'autre. On peut même jouer aussi un petit peu sur la hauteur, le centre de gravité qu'on va descendre plus ou moins. Ça, c'est avec, je dirais, la pratique et aussi avec le fait d'avoir
échauffer le corps, on va sentir que nos mouvements vont se libérer un peu et donc on va pouvoir chercher un peu différemment le mouvement. Après avoir échauffé le corps. Et on revient. Voilà. Donc, mouvement de face avec les deux et on va faire forcément la même chose avec le mouvement arrière. Donc l'idée c'est toujours d'avoir pied écarté, soufflez un peu, détendez-vous, relâchez bien les épaules, massez-les si nécessaire, tapotez-les, au niveau aussi des épaules, dans le dos aussi. Ah. Secouez le corps, débarrassez-vous des tensions. Et on va faire le mouvement qui suit. Donc pied et largeur un peu plus espacés. Et cette fois, c'est le mouvement de balayage arrière. On va faire gauche et droite. On vient chercher derrière, et toujours encore, et toujours. Épaules, coudes et poignets. On fait circuler. Voilà. Et plus vous enchaînerez ces mouvements, plus vous sentirez le corps qui se détend, et plus vous sentirez le corps qui se détend, et plus vous pourrez travailler sur la fluidité et également jouer avec ce mouvement sur les niveaux, mais toujours en gardant votre axe, en ayant les articulations de plus en plus déliées. Et puis essayez d'avoir cette sensation d'être dans un élément, un liquide. Vous êtes vous-même fluide, mais également autour de vous, vous êtes baigné. Donc, il y a cette idée de nage, vous voyez, c'est un mouvement de nage. Donc, on est dans ce liquide, dans cet élément. En l'occurrence, là, c'est l'air, bien entendu. Mais il faut avoir conscience de cet élément. Et on revient. Détendez, soufflez. Relâchez les épaules. C'est-à-dire, ayez la sensation de la pesanteur qui vient absorber vos tensions. Donc, je ne le précise pas à chaque fois, mais quand vous vous replacez, vous revenez, vous êtes dans votre axe. Une fois que vous êtes bien placé, vous êtes traversé par cette pesanteur et vous laissez cette pesanteur venir nettoyer le corps de toutes ces tensions. Ça vient libérer, ça vient vous connecter aussi côté yang, c'est-à-dire léger, aérien. Paradoxalement, on est à la fois ancré, enraciné plutôt, et d'un autre côté, connecté. Donc on relâche et on retrouve sa respiration. Maintenant qu'on a fait de face, arrière, on va faire le mouvement qui va réunir de face et l'arrière. Vous connaissez parce que vous allez voir que votre bassin, du coup, va être engagé également dans ce mouvement de 8. C'est-à-dire, on va balayer devant, derrière, et l'autre bras va faire la même chose. Donc prenez le temps, je vais vous mettre, regardez, si je le fais dans le même sens que vous. 1, 2, voilà. On vient chercher derrière, on passe devant, et du coup, tout le bassin est engagé. Et on retrouve le mouvement qu'on faisait tout à l'heure. Le mouvement du 8, du lamniscate. Alors allez-y lentement au début pour bien trouver ce mouvement. Voilà, une fois que vous avez le mouvement, vous recherchez à l'intégrer de plus en plus, c'est-à-dire le ressentir, à sentir le corps qui se fluidifie, qui se réchauffe. Toutes les articulations qui sont de plus en plus libérées, détendues. Et l'esprit aussi peut-être. Donc, si vous regardez bien, vous verrez que ça vient aussi détendre chevilles et genoux et bassins. Donc on échauffe tout le corps. Et pour peu que vous ayez un mouvement vraiment fluide, vous avez également un travail au niveau des poignets, des coudes. Alors, des coudes un petit peu moins malgré tout, parce qu'il ne faut pas avoir de mouvement trop prononcé à ce niveau-là. Et ensuite, vous recherchez un mouvement
de plus en plus fluide, détendu, c'est-à-dire qu'il doit couler de source, qui naît du sol, qui vient, qui se propage dans les bras. Donc en vidéo, l'intérêt, c'est que vous avez le temps de chercher, de mettre en pause, de regarder, d'observer. Profitez-en. Puis on revient. On détend, on retrouve son axe, on retrouve sa posture verticale, sa respiration. Pour finir cet échauffement, ce travail de préparation au tai chi, on va juste faire un petit travail avec la sphère. Donc cette fois, ce n'est pas vraiment un travail d'échauffement, c'est plus un travail de sensation. On a la sphère, on la place devant soi. Puis on va avancer, tourner sur la taille, donc c'est vraiment un travail sur la taille, tourner sur la taille, inverser la position des mains, tout simplement, tourner de l'autre côté. Voilà. Vous voyez, donc ça va reposer, apaiser le corps, travailler sur votre sensation et travailler sur votre axe, sur l'axe pivot. Voilà. On revient. Et enfin, dernier exercice, même principe, sauf qu'au lieu d'être simplement à tourner d'un côté puis de l'autre, on va venir brosser au niveau du coude. C'est-à-dire que la main qui est en haut va venir brosser, vous voyez, juste devant le coude pendant que l'autre va se lever. Et du coup, on va avancer, brosser, inverser le mouvement. Vous êtes déverrouillé sur les genoux, ça vous n'êtes pas en tension, pas de bras. On travaille sur la fluidité, donc même dans ce mouvement-là, il faut sentir que c'est fluide. C'est-à-dire que pas de tension dans les épaules, pas de tension, et autour, vous voyez, le mouvement des bras est très limité. Hein. C'est au niveau du torse que ça tourne. Je n'ai pas un mouvement de bras, c'est un mouvement torse. Je tourne sur mon axe. Mon bras, il est là, inversion. La sensation dans la pointe des doigts, comme si je venais frapper. Sensation ici dans le bras, entre autres à la base du poignet, comme si je venais dégager un coup. Et je brasse doucement cette énergie devant moi. Et on revient. Voilà. On ferme doucement. On relâche. On va écouter, se repositionner, et on va être prêt, détendu. Juste ce qu'il faut pour pouvoir commencer le tai chi. Donc, à partir de ce moment-là, vous aurez deux versions, soit la vidéo pour débutants, soit la vidéo pour plus avancé, on va dire. Ça va rester très abordable, mais c'est juste qu'on va plus loin dans la forme. Et donc, si vous n'avez pas vu la forme jusque-là, ça sera peut-être trop d'informations au début, même si en vidéo, c'est un peu plus simple. Donc, vous commencez par vous installer, par vous détendre, et puis là, à ce moment-là, vous vous mettez soit en pause, soit vous allez passer sur la version qui correspond à votre niveau.